Eh ben salut tout le monde, on se retrouve ce soir donc pour un petit vlog exploration urbaine et nocturne à Besançon. Je serai avec mon acolyte Yo-Yo Photographie. C'est la première fois que je le rencontre, donc voilà, je l'attends, il est en retard. Je sais pas s'il vient par l'autoroute, mais bon, on sait jamais. Mais je crois bien qu'il n'y a pas l'autoroute en fait en dessous. Enfin bref, à tout de suite. Bon bah ça y est, donc il y a Yo-Yo Photographie qui est venu me rejoindre. J'ai une dégaine de merde avec mon putain de bonnet, voilà, je suis désolé. Donc, le voilà. Ah putain, il flash ta lumière. Ah ouais hein. Bon bah, salut à tous, c'est Yo-Yo, et ce soir on part en exploration nocturne avec Jérôme. Voilà. Donc, on va commencer par ça, tranquillement. Une petite chatière, d'accord, avec un tunnel. Puis après, ben, je vous reprends une fois qu'on est à l'intérieur. Donc voilà, il y aura celui-là, d'accord, et surtout un autre qui a jamais été encore exploré beaucoup. Jamais eu de vidéo là-dessus. Chaud. Oh putain. Hop là. Attends, je repose la caméra 2 secondes. Je vais tout prendre, t'inquiète. T'as peur des chauves-souris? Hein? T'as peur des chauves-souris? Ouais. D'accord. Pourquoi? Eh ben, y a des chauves-souris. Tu vas pas se mettre ton sac? Putain, ça caille. Ah, je t'avais prévenu. Et on connaît pas la canicule, nous. Hein. Donc voilà, ça, le câble là qu'on voit là, traversé, d'accord, c'est beaucoup plus récent. Parce qu'à la base, il a servi d'artillerie en Deuxième Guerre mondiale. Ouais, donc ben là, par contre, ça a été sorti du Doubs. Quand on voit l'état des vélos, d'accord, clairement il y a des algues dessus. Et ça n'était pas la dernière fois que je suis venu ici. Il y a des gens qui s'éclatent vraiment dans leur vie. Bon, vous aimez les films d'horreur? Eh ben, bienvenue ici. Ça va? Ça va? Ouais, parce que je suis pas du tout. Ok. Oh merde. Y'a pas de trappe pour passer à travers? Non, non, pas non. On va là-dedans. Ok. On continue. Alors là, il y a pas mal de déchets quand même. Franchement, la pollution, ça y va attaquer. Ça, c'est des chenilles. On dirait, hein. En vrai. Après, je peux pas vous confirmer le truc. Mais c'est tout du métal rouillé, tout foutu. Alors normalement, on va tester des trucs et on va vous sortir des petites photos sympas. On oublie de brouiller cette fois-ci. Voilà. Ça vous plaît? Enfin, j'espère que ça vous plaît en fait. Ah, j'aimerais oublier un coup. Donc ça y est, bah, on est parti. Je vous mettrai les photos de toute façon une fois qu'on les aura faites. Et je pense que vidéo aussi. Ouais. Allez, à plus. Eh ouais. Premier fumier, hein. Voilà, alors petit cours d'incendie, on voit très clairement où se situent les fumées. Donc le jour où vous êtes dans un local en feu, n'oubliez pas de vous baisser pour avoir l'air frais. Voilà. Là, pas air frais. Là, air frais. Voilà, tout simplement. Mais on a contaminé la zone de ouf. Mais les photos sont pas mal. Voilà. Ça part que j'ai un gros bide. On voit plus rien. On voit clairement. Ouh. Ça dissipe, il faut des heures. Hein? Ça dissipe, il faut des heures. Ah, voilà. Wouhou! Impeccable.
Voilà. On est sorti. Bah alors? C'était pas mal. C'est pas mal? C'est pas mal du tout. Ouais? Les photos, ça envoie du lourd. Tranquille. Ça envoie du lourd. Et oui. Donc deuxième fumigène, ça y est, c'est fini, on voit plus rien. Regardez-moi ça. Il est juste devant moi, je le vois plus. Hein. C'est un peu doux. D'où l'importance de repérer les lieux. Lumière, s'il vous plaît. Ah pardon. De toute façon je mets la lumière mais on voit rien devant. Coucou. Je suis pas sur un troisième essai. Ah non, le troisième essai passerait pas. 2 essais, bon un où c'est que j'ai un gros ventre. Non mais c'est plutôt réussi et le deuxième aussi est pas mal. Mais on a déjà beaucoup trop de fumée en soi. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas. Non, pas de troisième essai. Non, pas de troisième. On voit même plus la sortie là, c'est pour vous dire. Je vais ranger. Oh l'araignée de ouf, j'avais pas vu celle-là. Oh la vache! Oh la vache! Dis-moi ça, il y a Maïtika quoi. Non mais en vrai, ça existe. Regardez les papillons. On est où? Bon, ben voilà, faut que je passe et puis là elle est rentrée là-dedans, donc je suis pas très rassuré. Oh putain, ouais. Eh, j'ai l'impression d'être arrivé dans la forêt tropicale quoi. En vrai. Waouh. Fait chaud hein? Oh la chaleur. Putain, on passe de 5 à 30 d'un coup. Oh j'ai chaud. J'ai chaud. Bon allez, on vous retrouve dans 2 minutes pour la deuxième explo. Bon, et ben voilà, donc on a terminé avec l'exploration donc dans la poudrière qui a servi aussi d'abri anti-aérien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois-ci, on va aller donc dans un tunnel ferroviaire dans Besançon. Voilà, on va aller voir ce qui se passe. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Donc on a essayé encore un fumier, La lampe de détresse. Voilà, une torche de détresse, histoire de voir un petit peu ce qui se passe et comment on le vit, et puis voilà. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Bon allez, à tout de suite. Donc voilà, on est rentré dans un tunnel. Donc c'est un ancien tunnel ferroviaire qui est très largement fermé au public. On peut voir en fait des blocs de béton qui sont complètement tombés, des blocs de pierre et tout ça. Voilà, on va être vigilant. C'est un peu inconscient ce qu'on fait, d'accord. Mais bon, voilà, c'est le reste de l'exploration urbaine. Donc, voilà. Et on peut voir encore les traces, en fait, ça si vous voyez là le relief, Et du rail. les traces des rails. De toute façon, il n'y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie. Donc si on s'est fait voir, il y a quelqu'un qui nous attendra de l'autre côté. Voilà. Oh là là. Là c'est les niches pour les cheminots. Quand les trains passaient, ils pouvaient continuer à travailler, mais on se cachait dans les niches. Wow, wow, wow. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est sculpté à la main, putain. Ça a été étouffé à la main. Ok. À tout de suite. Bon bah voilà, donc on est complètement dans le tunnel. Alors tout à l'heure on avait une partie qui était faite par l'homme, d'accord, avec des briques, etc. La pierre. Et là c'est carrément la pierre qui est taillée quoi. C'est impressionnant. Et là faut se dire en fait que les gars ils ont tout creusé à la main quoi, la pioche. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Donc voilà, on n'ira pas jusqu'au bout là pour le coup. Parce que en vrai c'est pas très rassurant.
Mais alors le tunnel est très très long. Ça faut le savoir. Il est très 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 long. Et en fait il est en virage. Et tout simplement en fait, je sais pas si vous voyez bien mais on voit même pas le bout. C'est pas possible. C'est impossible. Par contre il y a de la fumée et tout. C'est impressionnant quoi. Vous voulez jouer un film ici, y a pas de souci quoi. Ça va? Ok. On va essayer de faire une photo et on s'en va. On s'en va. Même si je serais curieux quand même d'avancer un tout petit peu plus. On est pas mal, voilà. On n'est pas trop mal. Bon allez, à tout à l'heure. Effectivement, on voit grand chose. Ouais. Donc voilà, on est dans les antres de Besançon. Très clairement, pas un tag, le truc il est préservé. Franchement, c'est chouette. Hein. C'est chouette. Mais faut y retourner quand on a un peu plus équipé que ça, je pense. Du verre et les vieux supports. Ouais. Bon alors Jérôme, ce petit shoot, comment c'était? C'était sympa. Sympa? C'est sympa. Franchement, c'est une idée à exploiter. Les conditions de prise de vue sont dégradées pas possible. Tu le fais dans le noir. À moins que ça s'arrête, que je vois plus l'écran. Tu fais tout dans le noir et puis après, c'est à toi de te débrouiller avec les lumières, etc. Et en plus, t'as qu'une minute et quelques pour que ça fonctionne. Donc ça fait que ça reste compliqué. Ah, je te disais, ça filme encore? Parce que je vois plus l'écran. Ouais. Ok. Il est pas bon le caméraman. Moi, je pense que t'en penses, toi, mais des choses qu'on va dégrader comme ça. Non, mais. Un petit peu déjà de base. Ouais. Avec des lumières industrielles et tout ça. Et là, toi, quand je vais dans les bunkers et tout ça, là, on est vraiment noir, t'as que dalle. Ouais. Par contre, surtout en urbex, il faut vraiment penser sécurité. Ça, c'est vraiment primordial. On va pouvoir arriver au centre du... Putain. Et voilà, là on est au niveau de l'entrée. Ok. Bon, de toute façon, on va faire le petit débrief une fois qu'on sera dehors. Ouais. Et de tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Yep. Ah, ça y est, c'est parti. Bon. Donc, on vient de terminer nos 2 explorations de ce soir. Donc, à la vôtre. Hein. Ouais. Et Elle passe bien. elle passe bien la petite bière. Hein. Ouais. Donc, voilà, un petit peu ton ressenti. Parce que moi, c'est vrai que j'ai l'habitude. Enfin, j'en fais beaucoup des choses comme ça. Donc, Premier mot, oppressé. Vraiment oppressé quand on était dedans. Mais c'est vrai que après l'urbex, il faut faire vraiment gaffe quoi. Au niveau sécurité, c'est vraiment le premier truc à faire. Mais non, franchement, c'était pas mal. C'est une sacrée belle découverte. Donc évidemment, on va pas vous dire le lieu, où est-ce que c'est exactement. ah non. Garde ça secret. Mais là, les photos qu'on a fait avec les fumigènes, je pense que ça a envoyé du lourd quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Donc, comme on dit, hein, l'urbex, voilà, c'est une chose. C'est à la mode en ce moment. Tout le monde en fait. Moi, j'ai commencé vraiment quand j'étais tout petit avec mon papa. Mais voilà, il y a des choses sympas à faire. Et s'il vous plaît, faites attention à vous si vous en faites. Ah, une notification Facebook. Ça, Truc à la con. Tout le monde veut savoir où c'est. Ouais, non, mais voilà, faites attention quand vous faites des choses. Voilà, soyez vraiment attentifs. C'est pas facile. Et puis voilà, il peut se passer plein de choses. Donc voilà, pour la partie urbex. Ensuite, deuxième notification Facebook. On est demandé, dis donc. Bah ouais, c'est ta femme. Hein. Ouais, À quelle heure tu rentres? là, elle dort, je crois. Elle dort, il est minuit et quelques, donc voilà. Non, après voilà, les conditions de prise de vue photographique, d'accord. Donc là, je vais vous mettre dans les exemples de la vidéo, d'accord, comme on fait d'habitude.
Les photos qu'on a faites, d'accord, c'est vraiment pour s'entraîner, c'est vraiment pour voir où on peut aller. Et je vais vous dire, hein, vous partez, donc là je parle au photographe forcément, vous partez, il fait noir, d'accord, et vous arrivez, vous avez je sais pas combien de lumens, parce qu'il faut pas oublier que c'est des fusils enfin des torches de détresse. Donc ça envoie de la lumière comme pas possible. Donc à vous de jauger le bon réglage depuis le départ. Mais on a été plus ou moins juste depuis le départ. Ouais, on a été bon, on s'est calé à une certaine ISO, donc on s'est dit on va shooter entre tant ISO et tant ISO. Donc voilà, c'était pas mal. Je crois qu'on oscille entre 400 et 800 ISO. Ouais, 400-800 ISO, ouais. Donc voilà. c'était pas trop mal. Ouais, après, le plus dur, c'était quand même la mise au point. Une fois qu'on a fait la mise au point, après, il fallait pas se planter. Mais non, sinon, ça a été. Ouais, c'est ça. Hein. Ça a été en vrai, voilà, c'est des choses, il faut vous mettre dans des conditions un peu particulières et difficiles pour pouvoir arriver à faire des trucs sympas. D'accord, faut pas rester dans sa zone de confort. On va prendre un peu d'avance sur notre prochaine vidéo, d'accord, qu'on doit faire ensemble. Ouais. Mais quand on voit certains photographes qui vont faire exactement la même chose de la même manière et qui vont... Ils font toujours la même chose, qui cherchent pas à faire du nouveau, de l'originalité, donc c'est vrai que... Voilà, et tout ça pour mater, d'accord, on va Ouais. le dire complètement. D'accord, oui. Ouais. Juste photographe FAUX, donc photographe, juste pour shooter des nanas, les émater, et puis voilà quoi. C'est Donc ça. bah, nous, on c'est pas du tout ça, notre truc. Donc c'est ça, voilà. À mon avis, d'accord, cherchez un petit peu les photographes qui font des choses innovantes. Et n'ayez pas peur, hein, franchement, de taper des bornes, même enfin, quand je suis à pied, etc. D'accord, il y a des photographes qui ont des idées. Le truc, c'est que parfois, c'est difficile d'accès. Ouais. D'accord. Ouais. Là, tout à l'heure, c'était pas des trucs donnés. D'accord, c'est sûr que tu n'arrives pas avec une robe et tout le bordel. Bah, c'est sûr, même moi, je suis parti un petit peu en mode papayou, donc non. Faut vraiment bien s'équiper pour partir en urbex. Mais après, voilà, une fois que tu es dedans, eh ben, tu peux faire des tarpés de photos. Mais le seul truc, et ben voilà, c'est tu te changes et tout ça. Enfin, faut s'adapter au terrain en fait, c'est tout. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Les plus belles photos, c'est des trucs qui sont faits dans des conditions difficiles. Enfin, on pense. Ouais. Je pense. Je pense. Faut Donc voilà. faut donner de sa personne. Voilà. Bah oui, c'est ça. C'est ça, faut Faut donner de donner sa sa personne. personne. Ça donne soif de parler. C'est ça. On n'a pas parlé beaucoup par contre. Ouais. Donc non, franchement c'était pas mal, une belle expérience en exploration nocturne. Donc moi j'ai fait un peu d'urbex, bon bah, c'était en plein jour, donc non. Mais là c'est vrai que de nuit c'est vraiment différent quoi. On va dire quand même un petit peu la peur au ventre, en fait on s'imagine tous les scénarios, on se dit putain qu'est-ce qui va arriver, sur quoi on peut tomber, parce qu'on peut tomber sur des choses qu'on n'a pas envie de tomber. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention là-dessus quoi. Et c'est ça. Et c'est ça. Et sécurité, sécurité, sécurité. Sécurité, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, donc on va pas en dire plus, d'accord, on vous a déjà un petit peu avancé sur notre vidéo là pour le coup. Mais sachez que prochainement, d'accord, peut-être pas tout de suite, mais très prochainement, il y aura une vidéo, d'accord, ensemble, où on vous donnera notre point de vue, Sur le monde de la d'accord, photo. sur le monde de la photo. Alors s'il y a des gens qui veulent déjà participer, Ouais. pourquoi pas, vous n'hésitez pas à nous écrire pour... N'hésitez pas à envoyer des messages, des commentaires, poser les questions, y a pas de souci, on y répond. Voilà, on y répondra, il n'y aura pas de problème. Donc n'hésitez pas à y aller. Bon, en tout cas, nous, on vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne journée, ça dépend. Ouais. Et à bientôt, salut!